Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Le 15 juillet, je présente le spectacle Émile et ses ennemis. C'est à la salle Le Balcon dans le cadre de ZooFest. C'est samedi le 15 juillet à 22h. Arrêtez de faire vos grands-pères. Ça va être une putain de belle soirée. DJ sur scène. J'ai un line-up de 7 humoristes, dont 2 humoristes invités, avec des très gros comptes bancaires. Ouais. Jacob va être là, Pantelis, Mégane Brouillard. On a Wassim Wassim. El Mounzir, c'est un show bilingue, donc anglais et français. Et on a pas mal, c'est pas mal ça. Les deux autres noms, on peut pas les on peut nommer pas les parce que, on peut genre, pas- on peut pas. sérieux, ça va être le bordel. Vous voulez pas, comme sérieux, comme... Ça, c'est un show à pas manquer. Exactement. Autre show à pas manquer, le 13 juillet, sans commentaire, live. Podcast. Avec nul autre que Eric Preach. Ce gars-là, c'est une bombe d'énergie. Déjà, les personnes qui ont vu le podcast live qu'on a fait au Café Impérial, c'est rien qu'est-ce que vous allez voir au ZooFest. Ça va être le bordel au ZooFest. 10h15, Théâtre Sainte-Catherine. Billet dans la bio. Toi, t'es quelque part le 15 août. Le 15 août, je suis au bordel. Je fais mon heure, mon spectacle, je comprends. Allez voir dans mon Linktree pour avoir les billets. Ça part vraiment vite. Est-ce que c'est malade? Merci beaucoup. Putain de bonheur, c'est un bon spectacle. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/en commentaire. 7, 12 ou 20 $ par mois. Vous êtes des putains de beasts, ceux qui nous supportent depuis longtemps. Fuck, Les man. nouveaux arrivants, bande d'immigrants. Merci. À 12 et à 20 $ par mois, vous êtes les producteurs de ce podcast, donc on vous donne un shout-out. Gros shout-out à la Berto Cabal, Camza Warrior, Jab Bouger, Jean Robin, Jesse Young et Monde, Marc-André Bernard, Nicolas Biagini, Laurent Hatti, G, Arfrina, Sofia Herman Gonzalez, Alex Pelletier, Alexandre Carvalho, Amélie Raymond. Annie-Marie Bédard, Bruno Lévesque, Dominique Pelletier, Flavie, Francis Drouin, François Lévesque, Guillaume Sanchez, Sénès, Hugo Ferdes, Isnuc Québec, Jeannie Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson, Shaw 97, Jess Benoît, Jesse Jelina, Jonathan Joyal, Karianne Potvin, Kevin Bourque, La Fénini, Laure Paradis, Laurie Ryan, Marc Chabot, Marie-Pierre Tifel, Martin Lepage, Maxime Sorgo Sanchez, Phil Dan, 950 US par mois, Vélarefis Gonzalez, Samuel Sigouana, Vincent Gladu-Gosselin, Will, Zachary Dorval, et cette semaine, un pauvre, à 7 $ par mois. Un on va fucking voir pauvre à si- 7 $. You c'est des nouveaux fucking fucking pauvre à pauvres. 7 $. 7 $. Yo, c'est qui le pauvre ce mois-ci? En tout cas, lui est à 3 $. Ce fucking... Yo! Yo! Attends. Il est là quand même pendant un petit bout. Ouais, parce que celui à 3 $, il est là depuis un petit bout. Oui. Puis, c'est fucking sweet de sa part parce qu'il donne ce qu'il peut. Yo! Attends un peu. Il n'y a rien en retour, puis il nous donne de l'argent. Ah. Ça va! Yo! Rudy! Petite pute! C'est quoi, je ta pute à 3 $? Tu penses quoi? Je vais te masser les pieds à 3 $? Yo, Rudy, c'est quoi? T'es le gars qui... T'es Radio? C'est quoi le film? C'est Radio ou Rudy? Comment il s'appelle? Yo, sérieux, Rudy, c'est tellement apprécié, Yo, bro. je me sens trop mal. Ouais, de- mais je suis très, très sérieux. Comme là, on est en train de te Mais là, je taquiner, me sens mal de me sentir mal. Non, mais... Parce que c'est comme... Dans ma tête, c'est un niveau de pauvreté. Non. Ultérieur, mais c'est même pas ça. C'est pas ça. Moi, je me C'est sens qu'au mal. contraire, ça... Je me sens mal de roaster, mais comme genre... Tu te rends compte que... Je veux rien que te dire, Rudy... il y a Lui, des- à 3 $, il est Ouais. moins pauvre que ceux à 7. Non, mais sais pourquoi? Je tiens juste à dire, Rudy, juste avant que tu dis, je connais des gens que je sais qui ont de l'argent, qui sont bien, puis ils me le disent, ils me mentent dans ma face, puis ils me disent, hey, ce mois-ci, je vais essayer de te donner de l'argent. Ah, Puis c'est je le bon, sais le qu'ils ont fucking beaucoup bon, d'argent. Je le sais. Tandis que toi, Rudy, je sais pas c'est quoi. T'as des amis qui vont dire oh, je vais essayer de te donner de l'argent. Ils sont comme... On arrête l'opération. Je suis pas une œuvre de charité. J'avoue. Rudy, je tiens à te dire merci, on t'a taquiné, on t'a niaisé, mais c'est... C'est quoi, Rudy est moins pauvre que ceux à 7 $ par mois? 100 000 Parce que Rudy donne de l'argent et a rien en retour. Il est peut-être un peu, comme statistiquement parlant... Ben ça, attends un peu. Non, il faut qu'on en parle un petit peu. OK, Rudy, Parce que- on va t'envoyer des OnlyFans, OK? Non, mais ce qui arrive maintenant, c'est que Rudy, Il reçoit rien, il reçoit rien en retour, mais il donne de l'argent. mais il donne de l'argent. So, de un, il pense qu'on est pauvre. Et de deux, il pense que notre produit vaut pas 4 $ de plus par mois pour avoir un épisode de plus. So, de Yo, un, tu sais il nous quoi? traite de pauvres. Fuck you, Rudy, Yo, OK? Rudy, va te faire foutre, ok? Yo, C'est quoi tu ton sais quoi? fucking problème? Yo, Rudy avec un Y, ça veut dire t'as un I pour fucking potage. Yo, sérieux. Merci. Merci. Merci, Rudy? Merci. Ouais, merci. Ouais, merci. Fuck toi, merci. Et pour ce qui est d'épisode,
Enjoy the show. Toi, tu es éducatrice spécialisée Ouais. et tu travailles à la SAQ. Est-ce que ça t'arrive des fois de voir des enfants et faire comme tu vas être mon futur client plus tard? C'est Ou drôle à comme- dire, mais ça m'est arrivé. En fait, ça m'est arrivé parce que moi, avant de travailler comme... on est good? Ouais, si tu veux juste Tout rapprocher fine. un petit peu le Un micro, petit peu ouais. plus, Ouais. OK. Dans le fond, avant, moi, j'étais éducatrice... Ben, j'étais lifeguard, puis monitrice de natation. Puis, dans le fond, j'étais monitrice de natation pour les personnes en situation de handicap. Mais dans ce centre-là, il y avait un camp de jour, puis on voyait des enfants. Puis, en passant, j'ai énormément de maniérisme. Tu vas voir mes mains bouger. Je vois que tes mains... Non, je te regarde si je louche. C'est pas le. C'est lui, là, je vois. Je louche, ouais. Puis dans le fond, la dernière fois, j'ai vu un gars, puis je fais comme, je te connais de quelque part. Puis je fais comme, là, il me donne, je suis comme, excuse, je dois te carter, tu sais. Puis là, il me dit, I know you from somewhere too. Puis je suis comme, Là, je regarde son nom, puis je suis comme, oh mon Dieu, t'es le petit jeune du camp de jour. Oh shit! Ouais. Fuck. Puis il avait genre 19 ou 20, puis il a pas changé, là. C'est le même petit garçon, là. Mais... OK. Mais il s'est rappelé toi. Et c'était quoi, par exemple, lui, son problème? Éducatrice spécialisée dans Mais un lui, sens que non, comme- mais lui, dans le fond, il accompagnait les enfants, mais il était. Ok, c'était pas une personne en situation de Non, handicap. mais- Je me serais dit que comme c'est un peu. Il va aller s'occuper il est comme j'ai pas entraîné vu sur elle. celui-là, puis là, Ben, tu serais surpris des gens qui viennent à la SAQ qui auraient le profil des handicaps, mais genre, on va se le dire que tout le monde a le droit de consommer. Ouais. Oui, non, Oui, c'est ça que je vrai. me dis, mais que comme que le kid se rappelle. Je penserais pas que de mes kids handicapés avec qui j'ai travaillé auraient la chance de se déplacer dans un SAQ. OK, ouais, ils étaient Que- vraiment handicapés, là. Ouais. OK. Attends, excuse, t'as été lifeguard pour enfants en situation de handicap. Oui, j'ai travaillé au centre du Sablon à Chamédé, À quel âge? 15-16. So, depuis 15-16 ans, ta vocation, c'était t'occuper des personnes en situation, ouais, pas puis- dire défavorisées, mais en situation de En handicap. situation Ça- de défavorisé non, c'est physiquement. pas défavorisé, Non? c'est vraiment En des tout cas, non, handicapés. mais c'est ça, non, je le Parce que, vois. tu sais, considérablement... Moi, je suis une personne handicapée. Je veux dire, j'ai Ok. un TDAH. Je suis considérée handicapée. Ouais. OK. L'handicap, c'est... Moi, personnellement, je pense que tout le monde est handicapé. On a Ouais. tous des handicaps OK. quelconques. Tu sais, je veux dire, toi, t'es handicapé, tu portes des lunettes. Moi Ouais. aussi. Fuck toi. Tu veux te battre aussi? Mais C'est comme on commence déjà le roast session. Is that what my fist? Show you what a handicap is? mais pour moi, c'est peut-être normalisé dans ma tête. C'est comme... Ok. Je pense qu'un handicapé peut fonctionner comme tout le monde. Ça prend juste plus de temps à... Ben, c'est sûr, À sortir de son fonctionner. lit quand t'as pas accès à tes jambes, c'est un C'est petit peu que plus c'est- difficile. là. Oui, mais c'est pas impossible. Non, c'est ça. Je suis pas en train de dire que c'est impossible du tout, mais comme. Il y a. C'est vraiment plus difficile. Comme il y a des gens qui se réveillent le matin et font comme j'ai pas envie de me lever, puis il y a des gens qui font comme non, j'ai envie, c'est juste que mes jambes me le permettent pas. Mais toi, par exemple, OK, so, t'as commencé comme lifeguard pour. Dans le fond, j'ai commencé comme lifeguard. Comme- Et quand ma mère était vraiment intense, puis elle m'a poussé pour devenir lifeguard. Puis finalement, c'était vraiment nice parce que c'est la job de rêve. Comme tu te casses pas la tête, tu regardes le monde nager, puis s'il y a quoi que ce soit, ben tu regardes. Puis après ça, on m'a dit, est-ce que tu veux devenir monitrice? Puis j'étais en train de comme finir mes cours pour devenir monitrice. J'ai commencé monitrice pour les enfants neurotypiques, ça veut dire n'importe qui, les enfants normaux. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une clientèle parce qu'il y avait beaucoup d'enfants autistes ou avec des handicaps qui demandaient le besoin d'avoir un prof. Puis c'est ça, mais les comportements autistes, c'était quoi que tu pouvais voir à l'œil que tu faisais comme OK, t'es autiste. Puis parce que t'es dans une piscine. Ben en fait, je suis pas assez professionnelle pour pouvoir poser un diagnostic. Ces gens-là viennent déjà avec un diagnostic. Ah, OK. Dire, OK, bon, mon enfant a besoin de telle chose. Mais c'est pas partout les ressources. Il n'y a pas de ressources partout pour dire que, tel enfant va aller dans telle place où c'est limité. Comme en ce moment, je sais que le gouvernement a coupé pour les camps de jour pour les enfants autistes. OK. OK. Même dans les écoles, partout, c'est rendu que comme ils Ils coupent ont tout. coupé des subventions. Hein. Oui, subventions, mais Serrer il la manque de ceinture. personnel aussi. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu dis? Serrer la ceinture. Serrer la ceinture, mais Ouais. ils savent pas que comme ça se multiplie, puis le besoin est là, tu sais. Moi, il y a tout le temps plus d'autistes. Ben, il y en a plus de tout, tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler. En fait, moi, j'étudiais en comptabilité. OK. Puis, j'ai OK, détesté je le ça. savais même pas. Ouais. que La je communication. Ouais. J'ai étudié en comptabilité, j'ai fait 1 an et demi. Puis c'est pas pour moi.
Puis j'ai travaillé 1 an pour un... En fait, c'est le père d'un de des enfants que je donnais des cours de natation. Il m'a dit, do you want to work for me? Puis j'ai dit, OK. Il travaillait pour Head Ledger proche du Carrefour Laval. Heath Ledger, l'acteur, je connais. Non. C'est dans le Batman. Je pense que sa compagnie, elle a fini drastiquement mal. Il travaillait pour... ça s'appelle Head Ledger. OK. Puis j'ai travaillé 1 an pour lui. Puis pour vrai, comme c'était pas pour moi. J'ai un de mes amis qui travaillait au camp de jour du Centre Sablon. Il m'a dit, est-ce que tu veux travailler pour une compagnie qui s'appelle Parapluie Bleu, qui donnait des formations pour travailler avec les enfants autistes dans les camps de jour. J'ai dit, OK. C'est comme ça que j'ai comme tombé en amour avec la formation, dans le fond, ABA. C'est Applied Behavior Analysis. Genre, analysis. Ouais. C'est, dans le fond, c'est... tu te rappelles, je sais pas si vous vous rappelez, au secondaire, on apprenait ça, c'est la technique Pavlov du chien et la cloche. Ouais. C'est le même Concept. dans le fond, qu'on utilise avec les enfants autistes. Puis c'est la même façon qu'on apprend aux enfants à performer, à apprendre des nouvelles choses. C'est, dans le fond, d'avoir toujours des renforcements positifs. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, j'ai intégré le programme au Centre du Sablon. OK. Puis j'ai dit, OK, ben vu que j'ai une formation... À la base, le programme, il était pas là, puis c'est toi qui l'as intégré. C'est moi Très qui l'ai cool. intégré, puis j'en ai parlé avec mes superviseurs, puis j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir, mettons... Des cloches et des chiens. Non, des Quand l'enfant peut faire 10 pas, tu lui donnes un coup. dans le fond, des cours privés pour les enfants autistes à Centre du Sablon. Puis c'est OK. comme ça que, dans le fond, ma passion a commencé. OK. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nécessite un niveau de patience. On va pas, c'est peut-être wrong de dire que tu as besoin d'un niveau de patience élevé. Ouais. Je suis professionnel parce que j'ai vu des vidéos TikTok de mères d'enfants autistes. Puis comme, je tombe sur leur page, puis ils documentent un peu leur vie. Oui. Puis quand ils parlent de spectre, c'est que c'est vraiment un catalogue infini de problèmes ou de divergences ou de... Je sais pas si le terme est problème à utiliser. Est-ce que... Défi. Défi. Excuse, Défi. c'est un petit peu plus politically correct dire... Politically politically correct dire défi. Est-ce que ça t'a pris du temps avant de développer une certaine... OK, selon moi, c'est un talent. C'est inné. Oui. Il y a du Une monde qui ont vocation. c'est une vocation. Une C'est quelque chose c'est quelque chose qui t'a été choisi. Il y a du monde qui choisissent d'être éducatrice spécialisée et il y a d'autres personnes qui sont nées avec ça, avec une certaine approche. L'as-tu senti dès le début dans ton approche avec les enfants? Parce que moi, tu me mets devant un enfant autiste, c'est sûr qu'avec le temps, tu me donnes des outils, je vais apprendre comment gager ça, mais je vais commettre énormément d'erreurs très rapidement, très tôt. Tu as bien dit erreur. Erreur, c'est ce qu'on apprend. C'est avec les enfants autistes ou les enfants réguliers, c'est beaucoup du essai-erreur. Puis c'est pour ça que dans l'approche ABA, c'est du essai-erreur aussi. Mais pour moi, je me suis souvent pratiquée avec mon frère quand il était jeune. Ouais. Ça va, autiste? Je suis le chef des autistes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de patience, en fait, pour les enfants normaux. OK. Ben parce qu'il n'y a pas de répit. C'est comme toi, t'as pas de défi. J'ai pas Lève-toi peut-être- puis va chier, t'as compris? Ça doit être une réalité, ça. Peut-être de- que j'ai pas autant de compassion. Dans ma tête, un enfant, on les appelle TSA ou autiste ou whatever. Pour moi, c'est I have to push you more. Parce que pour moi, t'es pas une excuse. C'est juste que je dois travailler plus fort. Puis, Ouais. euh, C'est comme un défi pour toi. c'est un défi peut-être pour moi, mais genre, je veux. Peut-être maybe I'm fixing something. Genre, pour moi. Ouais. genre- T'es comme, toi, apprends à faire ça, please, pour moi. Je veux pas aller voir un psy, t'as compris? So- Fait que mets le cube dans la boîte, ferme ta gueule. Mais c'est vrai que c'est vraiment gratifiant quand 100%. tu lis. C'est sûr que ça doit être Comme un tu vois, niveau de genre, je travaille avec des enfants. En ce moment où je travaille dans le CPE, j'en ai pas beaucoup. J'ai travaillé avec des enfants TSA. En fait, je travaille avec une panoplie d'enfants avec des difficultés. Ils sont pas tous autistes, handicapés physiques. Ils ont des problèmes de langage, des retards de langage, des défis sensoriels, des problématiques sensorielles. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est comme... C'est drôle parce que, genre, ma conseillère pédagogique va sûrement voir le podcast. Elle va dire, comment t'as mal dit? Mais, mais tu vois, comme les enfants autistes ont souvent comme des... je sais pas comment le dire. Comme, tu sais, toi, t'as une manière de faire... Toi, tu peux pas avoir ton bureau tout propre, trop sale ou genre certains bruits te dérangent, mais les enfants autistes sont comme ça. Ils ont des particularités sensorielles. Alors, moi, j'en ai énormément des particularités sensorielles. Je compatise avec ces enfants-là. OK. Il y en a que ça peut être hyper, il y en a que ça peut être genre low, ça veut dire qu'ils ont besoin de, mettons, massage,
de pression profonde, comme que d'autres, c'est comme ils ont besoin de bouger, mais eux-mêmes, parce que moi, tu vois, moi, tu peux pas, j'ai de la misère à me faire toucher les trapèzes ou genre me faire masser parce que je suis hyper sensorielle. Ça veut dire que Tu sens vraiment plus que nous, Oui, comme exactement. quelqu'un de normal avec un sensoriel normal. Est-ce qu'il y a eu un moment que tu as fait comme. C'est comme lui, il disait, comme. Il y a eu un moment que tu as fait oh shit, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que est-ce que tu te rappelles du moment que, après tant de jours, tant de mois, tant d'années, qu'un moment donné, tu as fait ouais, je peux faire ça pendant 25 ans? oh mon Dieu. Parce que faut pas oublier, là, c'est vraiment une vocation. Parce que moi, comment je le vois, une éducatrice spécialisée, c'est que oui, t'as pas l'enfant 24 heures sur 24, mais tu l'as une bonne partie de la journée qui est réveillé. Parce que le parent, les parents font comme on a nos enfants 24 heures sur 24, on punch pas out. Yo, de 8 à 5, 6 heures le matin, t'as pas de bruit. Tu fais ce que tu veux, là. Tandis que le prime d'un enfant, ça va être de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures l'après-midi. Puis c'est vous, les éducatrices spécialisées qui l'ont. Les profs aussi. Les profs aussi. Y a-tu un moment que tu as fait ouais, je pense que je suis capable de faire ça? Je pense que c'est quand j'ai commencé à avoir comme des réussites avec les enfants. Oh shit, OK. Je peux pas te nommer quand. Ouais, mais ça, c'est. Peut-être quand que j'ai commencé au centre du Sablon, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis je voyais que, comme, mettons, un enfant qui parle pas, qui me regarde pas constamment dans les yeux, puis je me dis, est-ce qu'il va apprendre? Puis finalement, tu te dis, waouh, il nage. Oh shit, Wow, ouais. il fait ce que je lui dis. Alors, pour moi, c'était comme, OK, en tout cas, moi, je me vois pas faire du 9 à 5 dans un bureau habillé en tailleur. Comme, je suis toujours en legging. Moi, même, je l'ai dit aux parents, pourquoi tu mets un freaking jeans à ton enfant quand il doit monter dans un module? Comme, c'est pas normal. Même moi, je peux pas travailler comme ça, tu sais. Puis tu t'en vas à la garderie, puis tu t'en vas pour jouer, tu sais. So, moi-même, en tant qu'adulte, considéré normal, je sais pas comme... Je sais même pas où je m'en venais avec ça. Tu sais, en gros, il te demandait est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que tu as. Ouais, puis elle a dit, puis c'est c'est quand il y a eu des ça. réussites. C'est C'est quand il y a eu ça, des j'ai eu des réussites. réussites, puis genre, je me sensibilise beaucoup aux enfants. Alors, pour moi, c'est ça. C'est de voir la progression. Puis c'est comme un combat constant avec ces enfants-là. Puis qu'est-ce que tu définis comme réussite? Qu'est-ce que tu es capable... Avez-vous des tableaux de mesure, par exemple, dans des situations... Maintenant, tu es dans un environnement plus professionnel, j'assume qu'au centre du Sablon, dans un sens où est-ce que comme tu es rendu à un niveau plus développé. Mais est-ce que vous gagez les enfants... Tu enseignes quel niveau maintenant? En ce moment, je suis dans un CPE de lundi à jeudi, mais les vendredis, d'habitude, je travaille dans des écoles pour la commission scolaire de Laval. OK. Alors, vu que j'ai été engagée comme remplaçante, je me promène dans les écoles. Alors, vendredi, tout tâche, mais j'ai pas encore exploré. En fait, c'est pas vrai. Centre du Sablon, on a parti des groupes pour les ados. Ça, c'est pas ma clientèle. J'ai de la misère. J'ai même déjà reçu des coups. Les ados m'ont déjà frappé. Ouais, bro, c'est une autre dynamique. La demi-sœur de Milna, elle est comme éducatrice spécialisée, mais dans les écoles secondaires. Elle gère une classe. Puis je fais comme, oh shit, c'est un gros groupe de comme, t'as des autistes. Puis tout ça, elle fait comme, oh non, ils sont 6. Puis je fais comme, ah, c'est pas si pire. Elle fait comme, oh non. Il y en a qui se lèvent, commencent à se masturber devant moi. Il y en a qui me charge, ils essayent de me frapper. Elle a eu une commotion récemment. Oh shit! Ouais. Puis je fais comme, moi j'ai dit comme, change de job. Elle fait comme, non, j'aime ça. Je fais, tu vas T'es une mourir. sadomasochiste. Tu vas mourir. Au moins, quand ils sont kids, tu peux... Il y a quelque chose qui par le cou, tu fais juste le picher par terre. Mais ils sont vraiment imprévisibles. Comme tu vois, la dernière école que j'ai été, tout était beau. La cloche, elle sonne. Puis je vois juste comme 2 enfants. Puis c'est des enfants TSA où que j'ai remplacé dans cette école-là. Puis c'est une belle école. J'adore cette école-là où j'ai été. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de l'école, mais... On va le biper au pire. Non, OK. Non, dis-le. Mais vraiment, c'est mon rêve. J'aimerais travailler dans cette école-là. Puis à un moment donné, la cloche, elle sonne. Je vois juste 2 garçons se garrocher, genre, mais intense par terre. Puis tu vois l'autre garçon qui a pas rapport commence à kicker. Puis là, l'autre fille qui commence à kicker. Puis je suis comme... Wow! Puis là, je prends le grand gars qui a comme 11 ans, qui est peut-être un peu plus grand que toi. Que ça, c'est du power strength. Mais là, je le lance. Ben, pas je le lance, mais je le tasse. Puis lui, il a pas compris parce que lui, il a dit tout le monde frappe tout le monde. C'est ça sa mission. C'est que lui, dans sa tête, un matin, il a joué à Def Jam. C'est puis il a littéralement fait, ça. Je suis DMX. Fuck le virtuel, on le fait en présentiel. Arr! Puis il a commencé à tabasser des gens. Puis lui a eu peur de moi.
Oh, Et shit. il s'est caché loin, loin, loin dans la cour. Puis il y a un autre enfant qui m'a donné un coup. J'avais un méga bleu sur le bras. Je pense qu'il était là pendant 3 semaines. Moi, je ne l'ai pas senti. J'étais dans l'adrénaline de faire comme, OK, let's go. Commence à se battre avec des enfants, Comme tu sais, ton c'était faux juste en train de foutre des droites. Elle commence à faire des prendre des coups dans les côtes. Mais quand même, elle a quand même des super pouvoirs. Elle peut faire comme genre, t'as un problème de langage, fais comme, j'ai ça, commence à lui donner 2-3 droites. Mais c'est pas vrai, là, mais. So, il y a un fight général qui J'ai pète. pas général, mais puis là, t'as genre un petit garçon qui était dans la classe que je remplaçais. Il commençait à paniquer. Il a rentré à courir dans le corridor parce qu'ils étaient en rang, mais lui, il était comme « This is too much for me ». Puis là, il s'est mis à... Je me vais jamais oublier. Il était dans la classe, puis il était sur les pupitres, puis il était comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il était tellement anxieux de voir de tout ce qui se passait, comme il capotait, puis puis là, il voulait aller... Puis là, le garçon qui était là-bas dans le coin, dans la... Le gars de 11 Comme je ans. te dis, il y avait C'est un trop film. de choses. Là. Ouais. Il y avait juste trop de choses. Puis là, moi, je ressors parce qu'on doit aller aider le petit garçon à ressortir. Finalement, c'est son éducatrice spécialisée qui l'a rentré. Puis là, elle m'a dit, il faut qu'on vienne te voir parce que là, il faut vraiment qu'il s'excuse parce que sinon, il va pas passer. Il va pas passer par-dessus. Il va pas pouvoir faire sa journée. So, moi, Le kid qui a commencé à frapper ou le kid qui t'a frappé à toi? Non, l'autre, il s'est même pas rendu compte. Il sait pas qu'est-ce qui s'est passé. OK. C'était un accident. C'est comme un accrochage. OK. Mais l'autre, quand moi, je l'ai tassé, lui, il m'a regardé dans les yeux puis il a dit, OK, il y a de la supériorité à côté de moi. Puis lui, il le faisait pas de manière méchante. Il y avait aucune mauvaise intention. C'était pas genre, j'ai envie de piller. Non, l'action, elle est faite. Puis let's go, on embarque tout. Il n'y a pas une commande qui passe de comme ce que tu es en train de faire, c'est mal. C'est juste, je vois quelque chose, j'agis. Exact. Sans nécessairement comprendre les répercussions de mes actions. Non. C'est pas Mais après, comme- par exemple, dans une situation comme ça, le Def Jam Vendetta, c'est fini. Là. Tout le monde est dans son coin. Comme vous allez puis vous diffusez la situation avec chaque enfant séparément. Ils avaient quel âge, les enfants, à peu près? C'est une école primaire, donc Ah, fait que c'est fucking de. ils Entre n'ont pas plus que 13 6 ans. et 11 ans. Oui, 6 et 11 6 et ans. 11 ans. Cela, t'es comme... Là, je suis allée calmer ceux de ma classe. OK? Parce qu'il y en avait 2 en crise d'anxiété. Il y en a une qui ne comprenait pas ce qui se passait. L'autre garçon. L'autre, t'es en train de faire des poèmes. Non, mais tu sais, ça se peut. C'était quand même Ça, drôle. si, admettons, c'est quelque chose qu'on lui a donné comme outil pour Ouais, se calmer, pour se calmer, ouais. ça se peut. OK. Il y a l'autre qui était vraiment en train de parler fort, puis il était comme, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, lui, il fallait que je lui fasse promener dans le corridor pour aller valider que tout le monde va bien. Oh, Après shit. ça, Parce je que lui- lui voulait s'assurer que tout le monde était correct. Exactement. Oh my God, wow. Après, puis ça, c'est comme, c'était la deuxième récré, c'est la récré de l'après-midi. Là. Ça veut dire toute la matinée, toute la journée allait bien jusqu'à temps que ça arrive. Puis c'est drôle à dire, ça a eu plus d'impact sur l'extérieur des enfants que les 2 enfants qui étaient vraiment en train de se battre. Oh, shit, ouais. Ça fait que c'est l'impact, c'était pas le problème, c'était tout ce qui était alentour du Ouais. problème. Mais c'est sûr, parce que ceux qui voulaient se battre voulaient se battre. Comme ça. Ils ouais, avaient les une autres- mission en tête, puis ils l'ont Eux autres, ils ont accompli. extériorisé leur testostérone. Ouais, c'est ça. Ils avaient C'est juste vraiment comme. juste- Garde en tête que comme il y a peut-être un débalancement chimique, Ah, puis ils sont ouais. comme yo, les deux sont juste comme ça, puis là ils finissent de se battre, ils sont comme yo, non, on est good. Ouais, ouais, ils en ont fait, comme- c'est qu'il y en a un qui s'est ramassé à terre, puis là, l'autre est tombé dessus, puis l'autre a dit, OK, j'embarque. Mais les autres avaient aucune intention là, de vouloir se battre. C'est juste comme... C'est un une dommage affaire collatéral, là, collective. c'est- Ouais, c'est ça. c'est- Est-ce que tu te rends compte que dans mon temps, comme là aujourd'hui, on perçoit toutes ces affaires-là, mais dans mon temps, on se pétait toute la gueule, puis il n'y a pas une personne qui a fait Yo, t'as peut-être un problème d'émotion, comme de genre, t'as peut-être quelque chose dans ton spectre d'autisme, t'es comme Qu'est-ce que tu m'as traité, puis on va continuer comme. Avant, il n'y avait pas cette sensibilisation qu'on a aujourd'hui, tu sais. Mais moi, je trouve que. Ben, actually, non, il n'y avait pas vraiment. Il y avait des écoles pour enfants qui ont besoin d'une éducation spécialisée. Selon Ouais. moi, non, il y avait pas. Vous aviez des kids. Non, mais comme genre, moi, à Saint-Marc, Saint-Martin, là, comme, je pense à ça maintenant, mais je fais comme, ouais, il y avait une couple de gens qui traînaient dans nos classes, que c'était des gens qui pouvaient pas être dans des classes normales. Le jaune, ça les faisait réagir d'une Ah ouais, manière ouais, spécifique. ouais. Il y avait des choses que quand t'entendais présent, puis juste le mot présent, la personne te disait Ah! Ah! T'es comme, ah ouais, tu peux pas être avec nous. Ouais. Mais il faisait quand même tout son secondaire avec nous. J'avoue que est-ce que dans les écoles publiques, c'est plus un problème que dans les écoles privées? J'ai pas jamais travaillé dans les écoles privées. J'imagine que dans les écoles privées, le monde est filtré. Parce que c'est ça, nous, il n'y avait pas. Parce que c'est ça, encore une fois, il y avait. Tu sais, les parents qui vont dire, regarde, je te donne plus d'argent, je dis pas que mon fils est autiste. C'est Ouais. c'est qu'il y a des Vraiment. écoles qui sont pour ça. Ouais. Donc, si tu passes par un choix. Parce que moi, je pensais que dans les écoles publiques, même, il y avait des classes qui étaient assignées pour personnes qui avaient besoin d'éducation spécialisée. Avant, dans le fond, si je me rappelle bien, dans mon temps, on appelait ça des classes troubles de comportement. Ouais. Ça veut pas dire que la personne elle est dans le trouble du spectre d'autisme. Ouais. Ça se peut juste qu'elle est comme elle a des
elle est différente, elle est plus émotionnelle, elle a des particularités sensorielles. So, tu sais, mettons, imagine, tu vis dans une famille dysfonctionnelle, puis t'es en surcharge déjà le matin. Ta mère te fait chier, ton père te fait chier, ta soeur te fait chier. Puis là, tu rentres dans le boss, puis tu te fais intimider, puis tout le monde te fait chier, puis on te traite de nom. Puis là, après ça, tu arrives en classe. Ton professeur te dit, t'as pas remis ton travail. Exactement. Là, t'es comme, il y avait un Puis tu travail. pètes une coche. Ouais. Est-ce que cette personne-là, elle est autiste? Non. Mais Est-ce qu'elle est elle a besoin d'aide. So, moi, Ouais. je pense pas que tout le monde est autiste. Dans le sens que il y a du monde qui... Je pense que les gens qui sont autistes, ils ont des particularités puis sont différents. Oui, c'est pas que je. Parce que mon frère, il C'est disait... caractérisable, oui. Je pense pas que tu disais aussi que tout le monde était autiste. Puis que Non, mais il y avait Mais- certains gens, j'ai des noms en tête, j'ai même des images que je fais comme ah fuck, le fait qu'on n'avait pas cet encadrement-là, on a tout mis tout le monde dans le même groupe, tandis qu'il y a des gens qu'on aurait pu pas les mettre dans. Parce que trouble de comportement, même à Saint-Max, c'était pas vraiment des gens qui étaient autistes ou qui avaient vraiment. C'était des gens qui avaient des dossiers criminels. Ouais, mais C'était ça, trouble le de comportement, puis le TSA, c'est pas la même chose. C'est pas la là. même chose, Non, c'est non, ça. c'est deux trucs complètement différents. Mais tu vois, je pense qu'il n'y avait pas l'aide. C'est ça, On a exact. peut-être un peu plus aujourd'hui. Ou peut-être la conscientisation de ça Exact. existe. Ça Ça, existe, de comme- exact. Ça, ben, tu vois, j'ai remplacé il y a quelques mois dans une école à Sainte-Rose. J'étais dans une classe TSA, mais 2 de ces enfants-là n'étaient pas TSA. C'est des enfants qui manquent de place, qui sont qui se sont fait renvoyer sûrement de leur école, Ouais. puis qui ont des troubles de sévères comportement, qui sont sur médication en plus, puis qui déforment la dynamique de tous ces enfants-là TSA. Puis dans le fond, les enfants TSA sont corrects. Puis tu as genre les 2 troubles de comportement qui sont dans cette classe-là, qui n'ont pas rapport d'être dans cette classe-là, qui commencent à leur apprendre des affaires horribles, là, comme genre moi, le petit que je te dis, il y avait peut-être 9 ou 10, là. Je me rappelle, on a dû le mettre en intervention. Je me suis assise à côté de lui, puis ça, c'est même pas un TSA. Le prof m'a dit, lui, c'est pas un TSA, c'est un trouble de comportement. Mais on lui cherche une place. Ça veut dire, lui, il va encore vivre du changement parce qu'on lui cherche une place. Ouais. Puis, dans le fond, il commençait à dessiner, puis il me dessine moi. Puis il dessine très bien en passant, comme vos dessins que vous avez ici, genre professionnels. Moi, dans une... Tu sais, dans le temps, là, ça s'appelle-tu des guillotines? Ouais. Oui. Moi, avec ma tête, qui était littéralement en train de rouler avec du sang. Putain, ça, c'est pas une guillotine, c'est le. Ouais, le truc... guillotine. C'est guillotine? Ok, Ouais. excuse, je pensais que guillotine, c'est pour pendre. Ok, oh my Ouais, god. puis il est en Jesus train de me... Puis là, après, j'ai dit, wow, j'essaie de pas réagir à son dessin. Puis j'ai dit, J'adore toi, tu dois être comme oh wow, impressionnant. J'ai- Il est en train de Wow. tuer ta vie. Il y a le T'as sang un est mec sur ton rouge. gun qui est juste derrière, t'es comme ça. C'est très beau, Cédric, c'est très beau. Ça. c'est drôle parce que c'était une de mes pires journées parce que je venais de vivre un break-up. Puis genre, je revois ce dessin-là, puis je me rappelle comme si c'était hier. Je regarde, puis j'ai dit, OK, gère-toi, Pam, c'est pas grave. Comme, like, I know you want to die, but not like this. T'es- ouais, c'est ça, t'es comme this sounds like a solution right now. T'es comme Là, je l'ai dit, j'ai dit, wow, j'ai dit, t'as vraiment du talent. Wow, j'ai dit, comme, moi, mes dessins, pour vrai, rien à voir avec ce qu'il a fait. Moi, mes bonhommes allumettes font dur. Puis lui, c'était magnifique. Hey, il a commencé à me crier, il me dit, t'es fucking conne, cette petite crise de bitch. Puis là, l'autre autiste à côté, bitch, 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 bitch. Ah, il y a un autre autiste qui commence à faire du rap. Bitchin' all day, bitchin' all Là, il dit, night. ah, t'es-tu folle? T'es-tu folle? Puis là, je suis comme, oh, wow, OK. Là, j'étais comme, this is too much for me now. Like, émotionnellement, cette journée-là, j'étais pas capable de l'encaisser. peux-tu m'expliquer quelque chose, s'il te plaît? Oui. Je comprends que c'est une vocation. Je comprends totalement que aider les gens dans le besoin, peu importe quel domaine, c'est quelque chose qui est très valeureux, c'est quelque chose qui est très honorable, puis je suis sûr que c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un accepterait de graduer de l'université après 4, 6, 8 ans d'études, aller faire 12 000 $ par année pour gérer une classe d'enfants qui De dessinent titans. en train de du monde physiquement plus fort ou comme que le... Sens-tu que c'est quelque chose qui est plus fort que toi? Puis là, moi, je parle vraiment strictement d'un point de vue logique, d'un point de vue carrière. Statistique. Maintenant, je suis un humoriste, il n'y a rien de logique à être humoriste. J'aurais pu faire autre chose, devenir comptable, le 9 à 5, le salaire qui rentre, Ouais. tout le kit. So, je pourrais comprendre qu'il y a comme une fuse dans le cerveau qui n'est pas là. Écoute, Mais ça, c'est que tu mets ta santé mentale, tu mets ta santé physique en jeu, tu mets... c'est lourd, tu ramènes ça à la maison à la fin de la journée. Est-ce que ça donne du hope pour des enfants plus tard? Tu vois une famille, là, t'es comme fuck, je vais devoir... Ouais, c'est ça que j'ai- Comment est-ce que t'es capable de tout gérer ça? c'est actually une très bonne question.
Je l'ai plus vécu pendant la pandémie parce que je détestais mon travail pendant la pandémie. Je me plaignais énormément parce qu'on devait porter le masque, les visières, les lunettes, puis tout le tralala qui faisait que notre travail était plus difficile. En ce moment, je sais pas, est-ce que c'est moi qui est une personne qui aime le challenge puis que j'aime l'action? Ça, c'est beaucoup d'action, là. C'est plus que rapide et dangereux, ça, là. Non, mais tu sais, c'est comme si tu dis à un policier, genre, pourquoi tu as choisi d'être policier? Tu peux mourir demain, genre. Oui, c'est Parce que la le question policier aussi va quand même valable. dire, c'est nice d'avoir un C'est gun. sûr qu'un policier a des meilleures conditions de vie, puis des meilleures assurances, whatever. Les meilleures retraites aussi, mais Le code vestimentaire, quand même, sexe. ouais. Bulletproof. Mais j'avoue que. Mais j'ai comme. Je sais que je peux changer ça. Pourquoi pas l'utiliser? Je me trouverais égoïste de ne pas le faire. C'est ça, c'est que t'as ce super pouvoir-là de faire comme, OK, je suis capable de faire ce changement-là, pourquoi pas le faire? Est-ce que tu sens que dans ce domaine-là, les gens qui travaillent avec toi sont propices à avoir des enfants ou à pas avoir d'enfants? Attends, repose-moi la question. Est-ce que dans ton domaine en ce moment d'éducatrice spécialisée, les gens qui travaillent avec toi, est-ce que c'est plus des gens qui ont des enfants ou c'est des gens qui ont pas d'enfants? Ah, c'est non. Actually, genre, toutes les filles avec qui je travaille, ils ont toutes des enfants. OK. Je pensais que tu me disais le contraire, comme les parents. Non, c'est ma qui ont des question, comme, enfants. est-ce Non, que- on n'est Parce que pas les gens ont portés. tendance à moins vouloir des C'est enfants parce ça. qu'ils voient comme tout le trouble par laquelle ça peut être trouble. Encore une fois, ça va être Le très travail maladroit change. comme podcast Oui, je parce comprends. qu'on dit trouble parce qu'on n'est pas entouré de ça, puis ça vient avec un certain lot. T'as des enfants qui, knock C'est- on wood, sont en santé Ouais. mentale et physique. Mais c'est quand même des Puis fils de déjà, pute. c'est déjà fucking C'est difficile. déjà des salopes Ouais. de merde. Puis il y a des personnes handicapées dans ma famille, il y a du monde que j'ai vu qui m'ont dit en toute honnêteté qu'ils ont des enfants handicapés, qui ont eu des frères ou sœurs handicapés, puis qui disent que si j'avais eu le choix d'avoir cet enfant, Ouais. malgré le fait que je l'adore de tout mon cœur, j'aurais préféré ne pas l'avoir parce que ça a ruiné ma relation avec ma Ouais. femme. On n'a plus rien. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de... Il y a Oui. pas de rien. So, Il n'y a même pas de hope qu'il va partir un jour. il y a tout qu'il va le voler challenge. ses propres ailes. Il y a Ouais, tout le challenge parce que comme ils peuvent pas se permettre de le faire partir de voler de ses propres ailes. Comme j'ai d'autres amis de la famille qui ont des enfants en position de handicap, qui ont été capables de les setter puis de leur donner une certaine autonomie. Puis ils sont plus vieux maintenant, ils ont dans la vingtaine, ils ont un appartement, ils font leurs trucs. So, c'est sûr qu'à un certain point, vous avez plus les outils pour comprendre leur situation. Mais moi, par exemple, ou quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, se dirait comme fuck, OK, mais j'ai pas envie de mettre quelqu'un au monde et pas moi devoir dealer avec ça, mais même lui, il joue à des vidéos d'enfants autistes que comme trouble de communication, de genre, Ouais. le kid est juste assis, il regarde le mur, puis il peut pas communiquer quoi que ce soit avec Ça, sa c'est mère. des handicaps solides, OK. je pense, ou avec des déficiences intellectuelles. Parce qu'il y a des autistes. J'ai un exemple. Ma conseillère pédagogique, elle a 2 enfants autistes. Ses 2 enfants, ils ont fait Oh cégep. shit, attends. Ta conseillère pédagogique a Attends. 2 enfants autistes. Oui, elle a 2 enfants Et, autistes. elle gère d'autres. Elle, dans le fond, elle. Fucking superstar. Elle, dans le fond, Ça est va, vraiment... Mère Teresa? Puis, tu sais quoi, c'est une raison pourquoi que, comme, j'adore travailler là-bas parce que, comme, elle comprend aussi les enfants. Puis elle comprend les enfants avec des défis. Ouais. Parce que, puis quand on dit défis, autistes, handicapés, neurotypiques, toi, tu as eu des défis dans ta vie. Toi, tu as eu des défis, mais c'est parce que la société les a considérés normales, puis on les a acceptés de dire qu'un enfant qui va sacrer ou qui va avoir un peu plus de troubles d'opposition, ben c'est normal, c'est un enfant. Tu sais, Ouais. mais Il fait même son rebelle. un enfant qui a des... Tu sais, mettons, la fille à mon frère, c'est un enfant handicapé, mais est-ce qu'elle performe vraiment? Tu parles d'Annabelle, oui, elle est grosse. Puis j'ai un exemple. Puis tu sais, c'est drôle à dire, la fille, Monsieur Parrain, non, Annabelle, là, on va se le dire, Annabelle... Elle est plus problématique que Elle est plus l'enfant difficile. handicapé. Ouais. Elle est plus Là, difficile. elle commence à fumer des cigarettes. pas dans le condominium, Puis, tu sais, espèce de conne. Revenant avec ma boss, conseillère pédagogique, pédagogique, ces 2 enfants, TSA, niveau 1, ils ont commencé à... Ce que je me rappelle, elle m'a dit qu'ils ont commencé à parler un peu plus tard. Puis les 2, aujourd'hui, ils ont des techniques. Ils travaillent, ils conduisent. C'est sûr, avec l'aide de leur mère, Ouais. de leurs parents, j'imagine. Ouais. Mais c'est drôle à dire parce que tu parlais des parents. Le soutien vient que des parents. Si les parents acceptent la condition de leur enfant, C'est ça que j'allais te demander, ouais. là, ça va aider énormément au développement de l'enfant. Il y a des parents qui acceptent pas. Mais il y a des parents qui n'acceptent pas, puis il y a des parents qui sont comme... Mon enfant n'a pas il va ça. changer, il va maturer, il va... Non. Pourquoi est-ce Quand- que les Arabes sont comme ça? Oui, exact. Ça doit être quelque chose. L'as-tu vu par expérience des parents
En fait, issus tu de sais quoi, l'immi- je de- vais être honnête, tous les immigrants. L'immigration, dis l'immigration. J'aime pas dire immigrants, mais diversité, là. sûrement qu'il y a des Québécois aussi, mais beaucoup de parents immigrants vont pas accepter le fait que l'enfant a une étiquette. Que- Ils vont pas accepter que son enfant a une étiquette, mais le monde ne comprenne pas que it's a blessing knowing that tu as une étiquette parce qu'on va t'apporter de l'aide. Tu sais, moi, quand mon Très père, bon point, ça. quand que j'ai su que j'avais un TDAH, mon père a dit bébé, Ouais. prends pas tes médicaments, c'est pas bon, t'as rien, t'es correct, t'as réussi toute ta vie. Puis j'étais comme, non, en ce moment, je le sais que j'ai quelque chose. Ouais. Et je sais que, oui, je prends des médicaments qui peuvent être néfastes pour mon corps, mais ça m'aide à performer dans mes émotions, ça m'aide à performer académiquement, ça m'aide à performer dans ma manière de penser aussi. Je suis pas en train de dire que c'est une solution, mais tout le monde consomme plein d'affaires. Puis j'en parlais justement avec une amie. Si quelque chose t'aide, puis ça nuit pas à ton entourage, do it. Ouais. Puis au moins maintenant, tu sais que tu es TDAH. Si Oui. c'est pas la médication dans 5 ans, ça se peut que c'est d'autres outils que tu vas Ouais, avoir à exact. développer. Mais moi, je prends de l'adéral. Ouais. Puis moi, je le vois comme un entraîneur. Quand je vais voir un entraîneur, puis je l'ai Ouais. vu, un entraîneur, ben, il m'a dit, OK, il m'a coaché, puis let's Faut go. faire ça. Puis à un moment donné, tu vas te conditionner à ces entraînements-là, puis tu vas plus avoir vraiment besoin. Ouais. Tu vas peut-être graduellement diminuer la consommation de Ouais. ton entraîneur ou de ta médication. Parce que tu vas avoir ancré un système, des habitudes de vie. So, les enfants, c'est pareil aussi. Comment les parents ils sont. Si tu leur donnes des mauvaises habitudes ou tu les... Tu sais, je me rappelle, il y a des parents qui disent « Ah, mais il est différent. Je veux pas lui faire ça. Je veux pas lui parler fort. Je vais le laisser faire. » Non. Non, c'est ça. Sois droit. Faut que Soit même qu'il faut être plus strict avec des enfants TSA. Est-ce Parce que... qu'ils ont besoin de plus de Ils ont structure. besoin plus Ouais. d'encadrement, puis ils ont besoin ce push-là pour... Parce qu'on peut-être qu'on les victimise, puis on fait comme « Ah, c'est triste, ils sont différents. » Mais non. Oui, ils sont différents, mais ils sont capables. Ça va Ça, juste... faut pas, c'est oui, une faut pas, bonne ouais, oui, il faut délimitation, pas, il faut pas les victimes. Ça, Faut je pas trouve ça les- ouais. beau. Est-ce que genre, que j'allais dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de relever un défi, de faire comme, OK, ça c'est l'enfant que je dois prendre soin, puis tu le réussis pas? Est-ce que ça a été difficile de l'accepter? Tu sais, comme des fois, t'as comme, je donne un exemple, moi, dans ma job, j'ai des tasks, j'ai des choses à faire, puis je le fais pas on point, fait que l'année prochaine, ils m'invitent pas, puis là, je fais comme fuck. Là, il faut que j'accepte que j'ai pas été à la hauteur. Est-ce que ça arrive des fois, en tant qu'éducatrice spécialisée, de faire comme, OK, je dois accepter que ça, si j'ai pas été... Ben, mon Dieu, je vois jamais vraiment de défaite OK. parce qu'il y a toujours le lendemain. Ouais. Des fois, plus ma défaite, ça va être en lien avec les parents. Parce Ouais. que les parents sont fermés, mais je peux pas avoir une défaite envers l'enfant. OK? L'enfant, il apprend, puis tu arrives à le modeler dans la semaine ou dans la journée, mais tu as toujours des mini-réussites avec l'enfant. Ouais. J'arrive pas à dire que oui, il y a un enfant qui va taper plus sur les nerfs que d'autres, mais aujourd'hui, il a fait telle chose, puis je vais toujours le voir comme une victoire. Mais oui, les défaites, je les vois plus par rapport aux parents. C'est ça, OK. Quand tu n'es pas capable de communiquer correctement ce que tu Communiquer essaies ou- de développer avec le Ou de kid. leur faire comprendre quelque chose. On essaie de faire ça. Est-ce que vous essayez? Non, mais... ou est-ce que tu sais s'ils font le travail à la maison aussi? Mm. Vice-versa. Parce que c'est supposé être un travail de partenariat ensemble. Comme ce que je fais ici, ben toi, il faudrait que tu le fasses à la maison C'est aussi. Mais des fois, c'est pas le cas. Et très souvent, ce n'est pas le cas. Vois-tu des cas où est-ce que tu es capable de faire développer l'enfant, par exemple, Oui. mais pendant la semaine, sur une période de temps, puis là, le kid va en vacances, puis il revient, puis il a régressé Ah oui, oui, 100%. exponentiellement. Ah ouais? oui, Puis oui. c'est quel genre... C'est quoi la majorité du temps? Qu'est-ce que tu vois comme... Si tu peux donner un exemple, par exemple, un petit peu plus spécifique de comme une action que le kid est capable de corriger. Ou La de, comme, motricité de- fine, là, Ben, tu j'ai vois, un là, exemple, puis à un on moment donné- avait- moi, je le suis pas. C'est un enfant dans le... C'est un enfant dans... Ben, en fait, même j'en ai un qui a juste un... C'est au niveau langage qui a des défis. Puis quand il part, mettons, une semaine en voyage, quand il revient, son français, c'est plus le même français. Il parle d'autres langues. Puis il parle... Il arrive en Italie, c'est rendu qu'il est italien. Il revient, mais il parle le bulgare. Mais ça va être vraiment comme au niveau de la... Oui, il y a des régressions, mais c'est parce que les parents font pas d'efforts. Comme Ouais. là, j'en ai un qui est parti dans son pays. Puis lui, dans le fond, il fait du mutisme sélectif. Puis là, j'ai forcé avec les parents, s'il vous plaît, je sais que vous partez dans votre pays, mais est-ce que vous pouvez lui lire ou lui mettre 30 minutes d'émission en français? Parce qu'il a commencé, ça fait quelques semaines, à me parler. C'est juste pour pas qu'il perde la langue. Parce qu'un enfant qui fait du mutisme sélectif, dans le fond, c'est une sorte d'anxiété. Alors lui, il sélectionne les endroits où il veut parler.
OK. So, par exemple, il va rentrer le matin, il est chill, Non, parle. lui, il parle pas. Je Parle donne un pas. exemple. Lui, j'en ai eu 2 cas comme ça, moi, à la garderie. Lui, Il parle pas, il va bro. parler tout le long du chemin, peut-être à la maison, le chemin pour aller dans l'auto, jusqu'à la porte de la garderie. À la garderie, il arrête de parler. Dis plus un mot. Il dit un mot. Quel âge? Ça va de 3 OK. à 5, ce que j'ai suivi. Il ne parle pas un mot. Là, le parent arrive, il commence à parler. Hein? Non, même pas, parce que des fois, serait ils ne quand vont même pas malade. parler dans l'environnement où ils ont décidé d'arrêter de parler. OK. Ça veut dire qu'ils vont peut-être continuer à parler, ils vont commencer à parler à l'extérieur. Je sais, j'ai rien à dire, c'est juste j'ai hâte de voir qu'est-ce Puis là, que tu vas dire. tu vois, comme quand j'ai commencé à faire la stimulation avec l'enfant, ben là, lui, cet enfant-là, il a commencé à parler avec son papa dans le corridor quand il venait le chercher. So, déjà, ça, c'est un progrès. Puis là, il a commencé à parler avec moi en haut. Mais ça peut se perdre, là. Si, admettons, il perd le français, parce que est-ce que lui, il fait de l'anxiété parce qu'il parle pas bien le français? Est-ce que lui, il fait de l'anxiété parce qu'il a peur de se faire rire de les amis ou parce que quelqu'un l'a corrigé ou parce qu'il Parle quelle langue? parle le turc? OK, so Mais il parle... j'avais turc, il y avait l'autre qui c'était en anglais et anglais, peut-être l'arabe aussi. So, lui, c'est comme, il arrive dans l'environnement qui le fait stresser, Il arrête so, de il arrête de parler. parler. Exact. Et ça se peut qu'il parle juste pas comme... OK, parce que là, c'est pour ça qu'il riait, mais Parce que j'imagine. c'est que... il y a- J'imagine Émile c'est que j'ai fait juste imaginé mon père comme si moi, je décidais. Puis là, encore une fois, c'est un podcast maladroit. Ça me sent. C'est un podcast maladroit. Ça va ça. Je parle normal à la maison. Chez mes amis, je suis chill. J'arrive à la garderie, je décide consciemment Oui. ou inconsciemment, lié à de l'anxiété ou non, de plus parler. Exact. Comment est-ce que tu peux regarder ça puis dire je diagnostique ça médicalement ou le sortir, l'amener à côté de la garderie, t'assurer qu'il n'y a pas de caméra, puis juste que puis tu lui dis parle. En fait, les parents, ils s'en rendent pas compte parce que pour eux, ils parlent à la maison, ils parlent dans l'auto, ils parlent peut-être au parc. Ça va être le travail de l'éducatrice de dire votre enfant ne parle pas. Mais est-ce que tu imagines, bro? Toi, tu vas regarder. Non, mais juste imagine. Ton père te drop à la garderie. Toi, tu parles avec ton père. Tout est chill. Là, ton père vient te chercher. Puis là, les éducatrices font comme ton fils parle pas. Puis là, ton père fait mais non, mon fils parle. Puis là, ton père, devant tout le monde, te dit Émile, parle, Habibi. Et là, toi, tu décides de pas parler. Qu'est-ce que ton père va te faire? So, ça, par exemple, Oui, dans des c'est situations on va dire comme ça ça. arrive, ça arrive. Dans des situations comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? OK, parce que là, encore une fois, c'est plus le old school mindset de comme le kid parle pas parce qu'il a juste pas envie de parler, puis comme il fait sa princesse. Mais c'est On clairement, pense qu'on- c'est clairement c'est pas ça. ça. C'est absolument pas ça. Puis comme moi, j'ai des séquelles malgré le fait que je parlais, grâce et à cause de l'éducation de mes parents. Un kid comme ça arrive, puis le père veut juste pas accepter que c'est un problème. Comment tu deals avec les parents de... Comme Ben, non, on non, va le c'est sensibiliser. problématique, le kid socialise pas avec les enfants, puis qu'il sait pas parler. On va le sensibiliser, dans le fond, de lui dire qu'est-ce qui se passe. On va lui raconter. Puis on va lui faire une suggestion de voir une orthophoniste ou un orthophoniste. Ah, ouais. Pour Et ça se peut, c'est juste une barrière de langue dans ce cas-ci que le Ça kid... peut être une barrière de langue. Ok. Ça peut être... Mais tu vois, comme le premier enfant, c'était pas vraiment une barrière de langue. Oui, il parlait pas bien le français comme d'autres enfants parlent pas bien le français, mais lui, il s'est mis dans la tête que non, moi, je parle pas. Est-ce que quelqu'un rit de lui? Est-ce que un adulte l'a critiqué ou l'a... Tu sais, juste reproché, dire non, on ne dit pas ça comme ça. Tu sais, mettons, j'ai un enfant qui va me parler, puis je vais lui dire j'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que lui, il s'est senti pas... Il s'est pas bien senti que je lui ai dit ça? Ça peut créer... Une Chaque barrière. enfant est unique. Chaque enfant a sa personnalité. Alors, ça peut créer ça, ce malaise-là. Puis lui, il dit, j'arrête de parler. Alors, moi, je viens là pour défaire ça. Mais là, on va dire que cette personne-là arrive plus dans un endroit où il y a moins d'encadrement. Il arrive, je donne un exemple, le gars a 22, 23 ans, il arrive aux Trois Brasseurs, commande une bière, puis le serveur fait « Quoi? » Puis le gars, il décide de faire « Je bois pas de bière aujourd'hui. » Est-ce que c'est éternellement cette condition-là ou le fait que tu lui donnes des outils quand il est petit, puis plus qu'il grandit, est-ce qu'il va devoir tout le temps avoir un encadrement éternellement ou un moment donné, ces conditions-là que lui a, il va être capable. C'est ça que je me pose la question de. Je suis pas un psychologue, Ouais, donc je sais pas. ouais. Mais je pense qu'une fois que tu débloques, tu sais, un enfant, Ah, ouais, une je fois comprends. que tu débloques, puis C'est fini.
un enfant, mettons, à la garderie, il a peut-être assimilé juste la garderie. Ouais. S'il va aller à l'école, il va se dire, OK, bon, ben là, je peux parler, je me sens un nouvel à l'aise. environnement. C'est un nouvel environnement. C'est sûr que l'enfant porte des insécurités. C'est plus ça le problème. C'est pas le fait que, comme, il parle pas. L'enfant parle. C'est au niveau de ses insécurités. Alors, c'est plus un travail à faire en lien avec son estime de soi. Les parents doivent faire... C'est toujours les parents doivent faire un travail. Ouais. C'est pour ça que... Ça doit tellement faire chier, vous vous défoncez le cul pendant la journée. Puis là, t'as un père libanais qui pick up son fils, c'est comme, mon enfant, il n'a rien. Puis là, la femme est comme, bro, Ellie, ton kid est pas capable d'écrire son nom, il a 9 ans et demi, c'est pas normal. Il n'y a pas de motricité, il a rien, l'enfant. Puis là, Ouais. comme, t'as des avancées, t'as des pushs, vous êtes capable d'avoir des wins pendant la journée. Puis là, il nique. Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Même moi, on était. Moi, Oui, c'est regarde, ça, tu dois aujourd'hui, l'entendre. j'aimais bien. Ça, tu l'entends souvent. De moi, j'étais comme ça. Puis là, le kid, il est Regarde, je suis louche. rendu Puis il est pas comment? capable de marcher. De genre, non, on est tous comme ça. Il est correct. Puis. C'est pas une girafe, c'est un humain, bro. Ça doit tellement faire chier de te donner corps et âme à un enfant qui n'est pas le tien pour une vocation que tu as choisie. Puis de devoir dealer avec ça. Je trouve ça insupportable. Est-ce que tu trouves que être dans une garderie quand t'as des enfants, est-ce que mettre un enfant à la garderie, c'est un must? Tu vois, comme nous, on n'a pas eu de garderie. Nous, notre garderie, c'était où maman travaillait. C'est drôle, ben, j'avais déjà eu cette conversation avec quelqu'un. Quelqu'un m'avait déjà dit, j'aimerais ça que tu restes à la maison pour éduquer tes enfants. Puis j'étais comme, ouh, moyen. Tu sais, je pense que c'est bien d'avoir ton enfant à la maison puis de développer des beaux liens avec ton enfant. Mais la vraie vie commence à la garderie. Puis c'est drôle ça. à dire. Résolution de conflits, toutes les échanges. Communication, le les partage, échanges, la oui. communication, les émotions. On te sensibilise tellement à la maison. Ta mère va te dire t'es toujours le meilleur. Exact. Ta grand-mère va te dire toujours t'es le meilleur. Puis à la garderie, à la Charles va garderie, dire t'es un quelqu'un- fils de pute. À la garderie, Charles va dire t'es roux! C'est- Quoi? Mais on va t'apprendre à dire défends-toi, va voir l'enfant, Ouais. dis-lui que t'aimes pas ça. C'est ça, il y a plus- qui est beau de la garderie, c'est que, ou dans un milieu où tu côtoies d'autres enfants, c'est que puis j'encourage les parents de mettre leur enfant à la garderie. Puis j'encourage aussi les parents de garder leurs enfants de temps en temps. Parce qu'il y a des enfants qui font du... Nous, on ouvre à quelle heure? 7 heures? Puis qui viennent les chercher à 6. Yo, tu fais un chiffre de 7 à 6, bro. Ouf, t'as pas ton enfant 24 heures sur 24, t'as ton enfant 12 heures semaine, c'est job temps T'as partiel. ton enfant, c'est ça, 15 minutes dans une journée. T'as à peine le temps qu'il arrive à la maison, il mange, il est passed out, Tu le lui kid. donnes de la bouffe dans Ils l'auto. sont plugués quand- sur des tablettes. C'est Ouais, ça. très souvent, ouais. C'est souper, tablette ou souper. Non, tablette, souper, tablette, bain, dodo. Comment le kid va dormir? Comment le kid va dormir s'il est stimulé sa race de la seconde qu'il arrive à la maison jusqu'à temps qu'il se couche? C'est Moi, comme- quand je suis 15 minutes sur TikTok, ma nuit est fourrée. Là. Ouais, Je 100%. suis dans rien de bon. 100%. Puis t'as des enfants qui se couchent tard puis qui viennent très tôt le matin parce que les parents doivent travailler trop tôt aussi. Puis c'est un shift, hein? La manière que les parents font leur shift, les enfants font un shift aussi. Font leur Ouais, c'est la shift même chose. aussi, là. bro. C'est du Littéralement. travail pour C'est le du kid de pas travail. être proche de sa mère, là, de son père pendant la D'être dans journée. sa là. zone de confort. Tu sais, nous, on les fait travailler, on veut les rendre autonomes. C'est ça le but de la garderie, c'est d'être capable de s'habiller tout seul, de manger tout seul, de régler tes conflits tout seul, de faire des activités, de réfléchir dans quel coin je m'en vais pour faire tel jeu, de le communiquer. C'est ça le travail d'un enfant dans une garderie. On devrait changer le nom de garderie parce que garderie, dans ma tête, ça fait Ben, c'est CPE. je garde ton enfant. Puis même- c'est comme, dude, c'est parce que tu gardes pas mon enfant. Mais tu en le fait, rends une autonome. garderie, c'est peut-être pas pareil. Moi, je travaille dans un centre de petite enfance. OK? C'est pas pareil comme dire garderie. Je sais pas si du monde va me Centre de blaster. petite enfance, c'est comment ça s'appelle la grosse compagnie de poulets, là? Où est-ce qu'ils font? Ils mettent 1 million de poulets dans une cage, puis là, c'est comme c'est ça. Comment? Parce que- Maple C'est Leaf. milieu familial. CPS, c'est un Maple Leaf. T'as là, Maple c'est- Leaf ou t'as ton poulet local? Ouais, c'est ça, Quelque exact. chose. Comme tous les enfants de différents âges ont des... Comme, tu vois, j'ai accompagné un enfant à la pouponnière. Pouponnière, c'est les petits. Ouais. Puis c'est intense quand même, là. Je veux dire, on pense que, genre, les bébés sont cute puis tout, mais l'intimidation commence à la pouponnière. À 6 mois, là, le Annabelle bébé. s'est faite mordre par un âne. Tu sais, c'est comme... Puis il y en a un qui s'écrase un par-dessus l'autre. Puis tu lui dis, viens ici. Puis tu vois, son objectif à lui, c'est d'aller chercher son bavoir, de mettre les jouets dans le bac. Tu sais, c'est beaucoup. Il y a des kids qui vont travailler, puis il y a d'autres kids qui sont juste là pour foutre le bordel. C'est vraiment Il y a des enfants qui sont... Parce que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un part de la garderie, puis que je pense pas à un sac de morph puis de jouets. C'est legit, le kid a 2 ans,
c'est la première fois qu'il doit développer son tissu social. De genre, il y a une relation de pouvoir avec certains kids. Ils sont pas capables de parler, mais ils voient comment les autres enfants interagissent. Lui, son but cette journée-là, c'est de prendre le cube puis le rentrer dans le trou. Ouais. Puis il est focusé sur ça. Puis t'as un autre kid qui fout le bordel. Ouais. Il y a du bruit partout. Oui. Et il doit se concentrer quand il mange parce qu'il est pas capable de dire des choses avec ses mains. Il est sale. Quelqu'un le prend par le cou puis genre lui change sa couche. Exact. Il y a beaucoup... Bon, il y a trop de shit à prendre en considération. Mais c'est parce que l'enfant, c'est comme une éponge. C'est juste qu'il faut prendre en considération qu'il y a des émotions. Parce que tu lui fais faire plein d'affaires. Il y a plein d'affaires qui le rendent autonome, mais il faut que tu comprennes que lui, des fois, tu lui dis là, tu vas aller dans les toilettes, sors ton pénis, puis vise là. Puis lui, comme yo, la pièce, elle est grande. Ah, c'est tellement vrai. Mais oui, ça doit tellement être. Ça doit être, tu sais, comme je pense. Il vient d'apprendre c'est quoi le rouge. Comme, Vraiment. donne-lui une seconde. Ouais, là, mais de... c'est ça, mais les gens qui ont les parents qui ont des enfants qui, mettons, n'ont pas cette ouverture d'esprit-là, ils vont faire comme... Ils vont pas comprendre c'est quoi la vie d'un enfant en CPE ou même à l'école. Ouais. C'est comme... Tu fais pas des enfants parce qu'ils puis ils vont comme grandir de même. Non, il y a plein de particularités autour. La lumière. Moi, je vais me faire un exercice, un enfant couché sur le dos. C'est le seul qui va me dire « la lumière me gosse ». La lumière le gosse. Je peux pas lui faire faire son exercice. Il faut que j'éteigne les lumières. Mais tu Est-ce vois, que c'est ça, l'enfant- c'est que dans est-ce que le temps- l'enfant- est-ce que dans le l'enfant est temps- difficile? Dans le temps, pendant l'enfant, t'as fait t'aimes pas le LED, je vais te montrer, tu vas adorer le LED, puis tu le mettais dans le néon aussi, puis ça il brûlait sa rétine, mais plus jamais il te demande de baisser la lumière. Mais je trouve ça, c'est pas mieux ça. Mais tu vois, comme Il y a ma mère, juste des fois, milieu. elle me dit est-ce que l'enfant est Un peu gâté pourri. est gâté pourri? Sale. Tu sais, puis c'est quelque chose que les Sale. immigrants, des fois, ils ont de la misère à comprendre. C'est pas salé. C'est comme, puis c'est ça, je disais à ma mère, j'ai dit, moi, quand je pétais des coches, c'est parce que j'avais peut-être j'ai des particularités sensorielles encore aujourd'hui. Toi aussi. Puis tout le monde, lui. Tout le monde, surtout moi lui. aussi. Moi j'en ai beaucoup. Ouais. Mais, puis il faut s'adapter à l'enfant. C'est pas l'enfant qui s'adapte à nous. Nous, on est des adultes. Ouais. C'est vrai. Oui, nous, on Nous, est on peut supposé se mieux gérer gérer. Ouais. plus que eux. C'est Oui. qu'on n'est pas des. Ouais. On peut pas les. Pourquoi l'enfant, la lumière le dérange? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde que, genre, maintenant, tu vois, je le place, j'essaie de le désensibiliser à la lumière, puis j'essaie de le placer en dessous de la table, puis je mets son tapis en dessous de la table pour que, je veux dire, je comprends, mais je veux que tu fasses un effort. OK. Si tu mets Ouais, un c'est petit peu que- de lumière. Un peu de lumière. Juste à la droit. poche comme ça. Juste... Une fois de temps en temps, juste pour le garder aux aguets, genre, tu sais. Le gars est couché, pis t'es comme genre, t'as pas bien fait le 4. Puis c'est juste l'enfant qui fait Mais c'est- ma rétine! J'avais une question pour toi. Oui, on vas-y, parlait, vas-y. on parlait des parents qui refusent d'accepter Ouais. que leurs enfants ont une étiquette. Est-ce que tu sens qu'avec la nouvelle vague, entre guillemets, de conscientisation, puis que ça, c'est une réalité, puis on est plus au courant des troubles, puis on est plus on accepte plus ça, penses-tu qu'il y a une surdiagnostication des gens? Dans un sens où est-ce que, comme, il y a des kids qui arrivent, puis la mère est comme, non, il y a ça, il y a ci, il y a ça, puis en réalité, le kid est un peu gâté pourri, ou est un peu juste un kid, que comme, il essaie de gager ce qu'il aime puis ce qu'il aime pas, puis des fois, il doit accepter qu'il y a des trucs qu'il aime pas qui vont arriver. Penses-tu qu'il y a une surdiagnostication ou est-ce que, non, c'est juste qu'on est plus conscient puis il y a plus de kids qui ont des troubles? Euh, Puis la réponse du Non, Québec mais- ne non, repose pas mais sur tes je- épaules. C'est juste je- ton opinion. Oui, c'est mon opinion. Écoute, avant, peut-être, je pensais un peu comme du fait que les enfants peuvent être un peu mal élevés. Moi, aujourd'hui, je pense plus qu'un enfant est moins encadré. On répond moins à ses besoins. Ça veut dire que, mettons, on va lui donner tout ce qu'il veut, mais peut-être on ne répond pas à ce qu'il veut, à ses besoins. Alors Ouais. oui, il est en surcharge. Oui, il va être... On va peut-être mal l'habiller. C'est pas la faute de l'enfant qui va se mettre à crier ou parce qu'il veut tel jouet. Ou... Pourquoi il a eu son premier jouet? Parce que peut-être la journée qu'il est en surcharge, le parent lui a dit ah, « OK, je vais lui donner ce qu'il veut, je m'en fous. » Deuxième fois, peut-être qu'il y avait trop de bruit dans le magasin, puis là, il s'est mis à crier, puis il dit « Je veux tel jouet. » Ah, tu sais quoi, je vais lui donner son jouet. Mais à un moment donné, le parent, il va se saturer, mais l'enfant a l'air d'un enfant mal élevé, mais l'enfant n'est pas mal élevé. L'enfant avait un besoin peut-être de ne pas avoir trop de bruit, trop de lumière, puis on lui a donné tout ce qu'il voulait. Alors lui a Il a comblé. conditionné un comportement, de dire quand je crie, quand je pleure, j'ai ce que je veux. Ça, c'est un dommage collatéral. L'action, Ouais. la réponse, le résultat que le parent a choisi est un dommage collatéral Oui, du problème que le 100%. kid avait. Moi, Sur le c'est kid comme qui se ça, pitch je- par terre, ça se peut qu'il est juste fatigué, puis comme sa seule solution, c'est qu'il pense que c'est ça qui va régler son problème. Exactement. Mais en réalité, il veut une pomme. Puis là, le genre, parent, c'est- il va dire peut-être l'enfant a juste faim, puis le parent va dire, OK, là, il me fout Je donne le téléphone. il me fout la honte devant tout le monde dans le magasin.
Alors, je vais lui dire, OK, arrête de faire ce que tu veux, puis je vais te donner un jouet. Ouais, c'est On ça. va aller manger au McDonald's. Ça n'a pas comblé, mais ça l'a comme tamponné. Peut-être que l'enfant avait juste besoin d'un câlin ou de pression profonde ou juste de sortir du magasin. Juste de le bardasser. Ouais, ça aussi. Juste, j'ai Mais- donné de l'amour. Si tu remarques, tes parents aussi ont des particularités sensorielles, puis tu fais comme, tu sais, ton père va rentrer dans un magasin, puis il Et va tuer faire des comme gens. que certes, que je suis plus capable de ces gens-là, mais Ouais. ça se peut Ouais. que ce soit juste la lumière, ça se peut juste le fait que le magasin est mal disposé, puis au niveau visuel, ça l'agresse. C'est fou que juste regarder Ouais, c'est. quelque chose Ouais, ouais, ou ouais. quelqu'un Ouais. et essayer de Ça comprendre. demande de quoi? Non, mais ça règle tous les problèmes. Comme, Ouais, ouais, ouais. on est tous basés, on a tous des estis de gros problèmes de genre tu rentres quelque part puis t'es frustré puis en réalité c'est une chose que le son de la radio quand ta femme conduisait était un peu trop fort puis à la place que tu fasses juste baisser le volume tu Oui. l'as gardé intérieurement puis là c'est devenu un problème pour toute la famille. Puis là, elle va dire, t'as pas sorti la poubelle, puis là, t'es comme, yo, ta musique en plus me faisait chier, fuck you. Si à la place de juste dire Oui. comme yo ça te dérange s'il te plaît de juste baisser un petit peu la musique, mon cerveau Ouais. vibre comme le dildo qu'on a sur la table. Ouais. Oui, mais il y a des choses qu'il faut que tu acceptes que c'est ça. Comme je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses que des petits détails vont faire en sorte, mais tu peux pas dire à quelqu'un, hey, j'ai une mauvaise journée, puis la personne fait, comment je pourrais l'arranger? Va-t'en de ma vision. Puis la personne fait, t'en vas, puis elle est comme, ah, j'ai une meilleure journée. Ça marche pas comme ça, la vie. Je pense qu'il y a du savoir-vivre. Faut y avoir du savoir-vivre. Ouais, c'est ça. C'est que Oui, genre- oui, surtout quand c'est pas un handicap. Là, comme quand t'es un être humain Ouais. en somme toute correct, Ouais, comprends que t'as pas tout ce que tu veux tout le temps. ouais. Ça, je comprends. Mais si à la base, en jeunesse, on prenait un petit peu plus le temps Ouais. d'écouter le kid, puis pas juste de l'écouter de qu'est-ce qu'il est en train de me dire, le kid, c'est même pas mettre son pied gauche devant son pied droit. Ouais. Il va pas savoir bien le communiquer. Mais analyser le kid et lui donner une chance. C'est que les adultes qui sont rendus comme qui sont rendus Ils sont aujourd'hui, blasés. c'est difficile de les changer. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais. je veux dire, l'enfant qui se mettait à pleurer, l'adulte qui se mettait à pleurer à l'âge de 5 ans pour aucune raison, puis qui avait l'air genre d'un tannard, d'un... Ça l'a tu sais, c'est- continué. Ça, cet enfant-là, il écoute pas. Mais non, il y a peut-être de quoi. Mais là, il est rendu vieux. Fini. C'est Maintenant, il plus frappe sur des difficile. gens. Je peux pas dire que c'est impossible parce que c'est pas dans mon vocabulaire. C'est plus difficile. Hmm. Mais un enfant, on peut plus porter attention. C'est pas un enfant... J'avais tendance à dire que cet enfant-là est difficile. Non, cet enfant-là vit. Il y a un background à la maison. On sait Ouais. pas ce qui se passe à la maison, Puis on va essayer d'apaiser ces petites particularités-là, ce besoin-là qu'il a besoin d'aller chercher. Parce que oui, je le vois, moi, chez des enfants, que comme quand tu viens répondre à ce besoin-là, il change, là, il n'est plus le même enfant, il te regarde d'une autre manière. Écoute, il y a de tout dans le monde. Il y a des enfants que, oui, sont spéciaux. Puis il y a des enfants que, oui, tu peux venir les aider puis les corriger. C'est- Corriger comme. En fait, c'est amener des outils. Ouais. C'est donner ces outils-là pour qu'ils puissent les emmener dans l'âge adulte. Est-ce que, en tant que éducatrice spécialisée ou même moi en tant que parent, est-ce que tu considères que battre est encore un bon outil? Non. Non. Non, parce que pour moi, battre ou taper, c'est un signe de faiblesse. T'as Oui. perdu, t'as perdu. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que est-ce t'as que- perdu Dès que t'es en contrôle? train de Francis Ngannou, un enfant de 4 ans, c'est que t'as perdu, là. Moi, je suis une personne qui manipule énormément. OK. Est-ce que frapper sur un mur. Mais c'est montrer de la peur. Mais Tu c'est me juste- tu veux me faire peur parce que tu as perdu. Alors, Non, mais tu veux me montrer que tu es en supériorité de moi. 100%. Et ça marche un peu. Non. Oui, ça va marcher. marcher. Parce que moi, si, admettons, lui, il s'en vient puis il va se mettre au-dessus de moi puis il va me montrer son point. Je suis une femme, Ouais. lui, c'est un homme. Ouais. C'est un homme. C'est sûr que j'aurais plus peur. Comme il le faisait dans le bon vieux temps. Mais ça va Il me faisait montrer... fort dans le temps. Mais ça va me montrer à moi que il a perdu pouvoir dans Ouais. la conversation ou dans quoi que Ah, ce je soit. comprends, ouais. Ouais. C'est qu'il va. C'est sûr? Je donne un exemple. Si on veut dire, Émile te dit bois de l'eau, puis toi tu dis non, puis là il fait juste défoncer le mur, puis là tu dis là, j'aimerais ça que tu bois l'eau, mais c'est pas un bon argument pour te convaincre. Tandis que s'il trouve une manière de te convaincre à travers la parole, puis il n'y a pas besoin d'utiliser un aspect physique, c'est là que tu gagnes un peu. So, pour piggyback sur ça, le parent est en manque de contrôle. Là. Le kid est juste... Oui, 100%. Il est rendu insupportable. Le kid est rendu comme... Il veut pas boire de l'eau, puis littéralement, si le kid boit pas de l'eau, il va mourir. Mourir. Quand est-ce que c'est une pas bonne, mais solution, user de la force, puis je parle pas de foutre un coup de poing, de comme prendre le kid par le bras, puis littéralement de genre, tiens, comme... Est-ce qu'il y a des situations où est-ce que tu as été mis dans un contexte avec des enfants,
Je suis pas en train de dire que t'es en train de fucking utiliser les enfants comme des guenilles, mais de genre, c'est une question de comme, yo, Là, j'ai besoin de toi de te tu utilises déplacer. un petit peu plus de force. Puis je parle pas physique, nécessairement peut-être le ton, ton Oui, c'est sûr approche, que mon ton va ton non-verbal de comme, yo, pense- là, c'est trop, Oui. assis-toi. C'est sûr que oui, je vais parler un peu plus fort, je vais montrer de l'autorité, mais jamais la force physique, sauf si je suis en danger ou un autre enfant est en danger. OK, ouais. Tu veux dire, I'm that bitch, Parce que bitch. ça m'est Puis là, déjà arrivé dans une autre école. Parce que moi, en tant que remplaçante, c'est vraiment c'est la hesse intense. C'est que tu recommences à zéro tout le temps. Puis t'es toujours comme t'es la nouvelle. Hein? T'es la nouvelle. T'es la Toi, tu sais pas c'est quoi les règles. comme moi, je me rappelle, je suis rentrée dans une école puis je me faisais intimider par les 6e années. Parce que moi, je suis 4 pieds 11 ans. So, les 6e années sont. C'est sont eye grands. to eye, là. Ils sont plus grands que moi, les 6e années. Ok. Puis, sont comme, il y en on a a le droit un de là, qui fumer s'est dans mis à la cour. lancer les chaises. Il Fuck. s'est mis à lancer. Puis là, on a dû comme sortir tout le monde. On a fermé la porte. On a dû vraiment créer. Puis là, on a dit comme on n'a pas le choix d'appeler peut-être soit tes parents ou la police. Oh, wow. Tu sais, c'est comme... On lui verbalise. Est-ce que Oui. ça va le calmer? Peut-être. OK. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Mais oui, puis tu C'est vois, lui dans mettre une les autre école- options sur la table, faire comme, regarde, c'est pas du chantage puis c'est pas des menaces. Ça, c'est les options qu'on va faire, peut-être, si tu continues pas à te calmer, si tu ne te calmes pas. Oui, mais tu sais, ça Ouais. a déjà arrivé comme dans une autre école où j'avais été. Un enfant, là, il fallait que je le prenne pour aller retourner en classe parce qu'il voulait rien savoir de les consignes. Je me rappelle, j'ai dû appeler du renfort, puis les filles, je sais pas, on est 3-4 dessus, là, pour le calmer. Puis c'est le mot, j'oublie toujours le mot qu'on Le utilise. SWAT. Non, mais c'est comme, je dis prise Délire. en charge, mais c'est... du diffusing, genre de. mais il y a un mot, puis ça, c'est vraiment à dernier recours, là. C'est pour le calmer parce que peut-être il va se mettre en danger, puis Ok. il peut frapper quelqu'un. Puis on essaie tout de suite de décrocher pour pas être proche de l'enfant, puis pour pas lui faire mal, parce qu'on veut pas, non. C'est vraiment le dernier recours, tu sais, d'avoir la main sur un enfant. Moi, c'est shit. pour ça que je te dis manipuler, comme, tu sais, lui dire, OK, gars, bois de l'eau, puis tu vas pouvoir... Il faut toujours choisir, mettons, ses renforçateurs. Qu'est-ce que l'enfant aime le plus? Tu vas toujours le mettre le plus haut possible. Batman va être content, genre de. Genre, mais Ok. tu vois que moi, j'avais une petite fille qui ne peut pas manger. Batman. Elle adore les dessins de Moana. Là, elle va prendre mon téléphone, puis on va choisir le dessin de Moana, mais je veux juste que tu goûtes. OK. Puis elle goûte, puis là, maintenant, elle mange. Oh, Juste shit. à cause du dessin de Moana. Mais le dessin de Moana, elle n'est pas supposée le faire avec personne d'autre, juste avec moi. OK. Parce que que, sinon, ça dérégularise Exactement. comme le truc de. Le en fait, dessin ça de Moana, devient c'est de trop la bouffe. facile d'avoir son renforçateur. Elle va l'avoir quand qu'elle veut. Quand qu'elle veut, avec qui qu'elle veut. C'est pour ça que je dis des fois aux parents, donnez-lui pas ce qu'elle veut. Parce que elle vous prend pour acquis. Ouais. L'enfant est extrêmement intelligent. Puis Ouais. l'enfant a TSA aussi. Même un enfant handicapé, on pense que l'enfant handicapé, il comprend rien. Mais l'enfant, il dit, ah, yo, mes parents ont pitié de moi, ils vont me donner ce que je veux. Ah, les parents, mais ils vont me Exactement. donner mes chips parce que Ouais. c'est tout ce que je mange. Mais c'est le... Oh, fuck. Oui, Même pour les enfants en trouble d'autisme. tout. Mais l'enfant va jamais crever de faim. Oui, un enfant va arrêter de manger pendant 2-3 jours. À un moment donné, il va avoir faim, là. Shit, ça doit être tough d'être la mère ou le père, puis d'être comme, tu sais quoi, je prends comme le tu- hit. de genre, tu Il va yo, être, il tu va être regardes ton Nelson kid, Mandela là, pendant 3 jours, genre, il va. Ouais, tu regardes ton kid, puis c'est comme, il a bluffé. Ouais, c'est ça. Puis ton puis- kid est comme, I'm not. T'es comme, putain, t'es comme double or nothing because we're Tuesday. It's I'm actually saving money. C'est ça, le truc. Tu sais combien c'est cher du poulet? Yo, tu sais, c'est quoi? C'est chill. Continue ton intermittent fasting. Mais Ça doit être tellement difficile de Moi, je m'engager ça. tu sais, puis je parle en tant qu'éducatrice, puis je parle en tant que personne qui n'a pas d'enfant. Alors, je peux pas me mettre à la place d'une mère, puis je peux pas Ouais. me le mettre Non, à ça, la je comprends totalement. De... Puis, tu sais, je me suis souvent dit, ah, toi, t'es pas parent. Je comprends, mais c'est parce que ça marche. Il y a d'autres parents qui ont déjà essayé ce que je suis en train de te dire. Ouais. Puis ça fonctionne. Oui, il y a de la souffrance. Oui, ton enfant va avoir mal au ventre. Mais tu vas lui mettre des brocolis après 4 jours ou 3 jours qu'il n'a pas mangé. Il va le manger. Puis il va développer ces goûts-là. Ouais. Faut pas que tu... C'est tellement harsh la manière que je le dis, mais... Mais tu dois pas baisser les bras, Parce que c'est ça tu qui est sais, tu dis, tu difficile. lui donnes des chips. Tu sais comment tu fais mal à Tu ton le enfant? niques. Moi, je suis un enfant qui est pas autiste. Je mets des chips dans ma bouche. C'est tout ce que je mets dans ma bouche. Je veux pas. C'est fini. Je veux pas manger une carotte. Après, c'est sensoriellement parlant. C'est des scientifiques qui ont fait des chips. Ouais. C'est normal que le kid, c'est la seule chose avec quoi il connecte. C'est malgré lui Tu sais, au qu'il niveau connecte du avec goût, ça. ton cerveau, il dit, c'est tellement bon. Puis tu sais, Mais qu'est-ce ton que ça corps, fait quand tu manges ouais. des chips? C'est ça. Mais ton corps, il fait 43 grammes de sodium. Oh, mes reins! C'est Ouais. ça. Écoute, moi, je suis pas ici pour promouvoir aucune diète et tout. Moi, quand que j'ai commencé la diète keto, Ouais. j'ai arrêté ma médication pendant une semaine.
Juste pour te dire que le taux d'inflammation, Ah ouais, mais je en comprends lien que avec ouais. tout... Ton cerveau était en train de frapper Yo, contre mon ton cerveau crâne. était comme wow, puis je me réveillais tôt, je me couchais tôt, puis je m'entraînais, puis mes connexions au niveau de mes neurones étaient tellement genre claires que je me suis dit, j'ai plus besoin de la médication. Mais on vit dans une vie où la malbouffe existe. J'ai recommencé à mal manger, j'ai commencé à mal me sentir et j'ai recommencé à prendre la médication parce que je me suis dit, je suis plus capable de survivre. Mais tu t'imagines un enfant qui est frais. Ouais. Que tu y construis ses habitudes de comme bien Exact. manger, de bien dormir, comme il n'y a pas de jus, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas rien. S'il a jamais vu des chips, il va pas vouloir des chips. Mais le pire, c'est que il va le voir un moment donné. Tu sais, Non, mais comme- s'il l'a jamais vu. Moi, Ouais. je te parle des enfants de 5 ans qui sont dans qui ont ton- jamais vu qui des sont chips. dans un demi-sous-sol, puis Genre, qu'ils ont puis jamais comme vu, vieille. sont jamais allés à la fête de thé, Ta Tao fille, de bro, tu Meta. lui mets un bol de Doritos devant elle, est-ce qu'elle va les manger? Non. Parce qu'elle va essayer que papa va être dans le coin en train Elle va comme ça avec un regarder, string elle va genre. Non, mais dès qu'elle va toucher les chips, le bol va juste revoler au bout de la salle. Tu sais, je l'ai dit, Nora. Yo, Annabelle, j'ai donné une claque sur sa main hier, c'était tellement drôle, elle a pas pleuré, elle a On même dit une ri. tape. Une tape, ouais. Elle avait un concombre, mais elle voulait pas le concombre. Elle a mangé beaucoup, mais là, elle chialait parce qu'elle voulait juste pas de la bouffe sur sa table à elle. Fucking salope de merde. Tu te prends pour qui, espèce de fucking quoi, t'es Cléopâtre? Fait qu'elle prend le concombre, puis elle veut pas, puis elle fait... Mais bro, j'ai donné une claque comme ça. Bah! Yo, le concombre, il a revolé, puis t'as juste Annabelle qui a fait ça. Elle était bien. Elle était T'avais fucking bien, T'avais bro. résolu son problème. J'avais... Les kids... Je sais pas si c'est juste qu'il y en a plus ou on en voit plus, mais j'entends souvent parler maintenant de mères qui ont des enfants TSA. Comment ça est-ce que c'est quelque chose qui est développé à la naissance? Parce qu'il y a tellement d'histoires de le kid est correct jusqu'à 3 ans. Là, il déboule des escaliers, puis c'est fini. Avant, débouler des Il parle escaliers, le c'est quand même un bleu sur son cerveau. Ouais. Moi, je parle vraiment de kids qui ont un speech pattern normal, pas de problème sensoriel, puis là, à 3 ans, ils arrêtent de parler. Comme de... Ah! Ou Je sais comme... pas il y a si eu un ça, c'est traumatisme. des TSA parce que... C'est pas considéré TSA, ça? Ça, on Ben, appelle ça du écoute- pédophilie, Either a trauma. Hey, ça va, mon oncle Serge? Pédophilique, fais-tu me passer le gravy? Ça? À Noël? Puis là, le lendemain, ton enfant, il parle plus. Tu sais pourquoi? Parce que fucking Raymond a mis son pouce dans ton cou, là.